Les amis, c'était un match pour l'histoire. Le Cap-Vert a failli sortir l'Argentine de Lionel Messi. Quel match incroyable qui s'est terminé au bout de 120 minutes. Juste en regardant la réaction des joueurs de Lionel Messi, de David Beckham ou encore de Simeone, vous pouvez comprendre à quel point le Cap-Vert a choqué l'Argentine. Tout le monde peut gagner des trophées, mais il y a peu d'équipes qui peuvent gagner le respect mondial des grosses nations. Et je pense que Messi est d'accord avec moi parce qu'il est parti saluer le gardien Vozinha qui a 40 ans et qui joue en deuxième division portugaise, sort une compétition de fou malade. Une équipe qui est classée 67e mondiale, qui te sort un match nul face à l'Espagne, un match nul 2-2 face à l'Uruguay, un match nul face à l'Arabie Saoudite et qui a failli sortir l'Argentine, c'est pas de la chance les amis, c'est du talent. Même Infantino a eu peur pour Messi pendant ce match. Et d'ailleurs, si l'Argentine s'est qualifiée, c'est parce que Messi était là. On enlève Messi à l'équipe de l'Argentine, ça devient Brest. Et à toutes les équipes africaines, prenez exemple sur le Cap-Vert. Ils ont une équipe qui vaut 50 millions d'euros. Et ils te sortent une compétition incroyable. Ils ont montré de l'envie, de l'arme, de la passion. Et ça manque à énormément d'équipes africaines. Je suis désolé, on va dire les termes. Tunisie, catastrophique. Algérie, catastrophique. Il n'y a que le Maroc et l'Égypte qui sont restés dans la compétition. Et qui sait, peut-être qu'on va sortir aussi. Mais là, on a tout ce qu'il faut. Le Sénégal, ils ont des joueurs incroyables. La Côte d'Ivoire, on ne peut pas sortir comme ça, les amis. On doit leur montrer qu'on a le niveau pour aller chercher une Coupe du Monde. C'est pas normal que dans l'histoire du football, il n'y ait aucune équipe africaine qui est partie arracher une Coupe du Monde. Et quand on voit les équipes nationales françaises ou autres, il y a plein de joueurs africains. Je vous le disais en titre, il l'a fait. Barça News. Le président Laporta a réussi son coup, les amis. Retrouver l'équilibre financier, demandez-vous, vous savez, par la Liga. On n'avait plus cet équilibre depuis la saison 2019-2020. 2019-2020. Année après année, le Barça s'est retrouvé, vous le savez, en difficulté pour respecter le fair play et pour pouvoir être présent sur la scène mercato. Eh bien voilà, c'est fait. Regardez-le aux côtés de Javier Tebas, c'était il y a quelques heures lors de la reprise de fonction comme président pour son nouveau mandat du Barça, le président de la Liga, ancien ennemi redevenu ami, et pour cause, lorsqu'on retrouve l'équilibre financier, eh bien la Liga est heureuse. C'est notamment lié au départ de Lewandowski. On abaisse la masse salariale, un salaire en moins, plus les quelques ventes de droite et de gauche, et voilà comment l'équilibre a été retrouvé. De quoi ainsi repartir à la bataille pour Julián Álvarez. Je vous rappelle qu'hier, le président Laporta était très très clair. L'Atlético Madrid sait que l'offre est sur la table, mais attention, cette offre a une limite de temps. À un moment donné, on va choisir d'aller autre part. Je vous rappelle que la priorité était Gordon. Gordon a été amené au Barça. À voir comment ça se passe pour Julián Álvarez. On nous annonce, vous le savez, la négociation à la fin de la Coupe du Monde. En bref, rapidement, Javi Guerra, le milieu de terrain de Valence, très intéressé sur les tablettes de Deco. Serginho Dest, qui était parti, vous le savez, au PSV Eindhoven. Le Barça avait conservé un pourcentage pour la future vente. Eh bien, il devrait partir en Bundesliga au Bayer Leverkusen. Le Barça devrait toucher autour de 5 millions d'euros sur cette vente autour de Serginho Dest. On nous dit que Hansi Flick a enfin trouvé un préparateur physique en chef. Ça fait 2 ans qu'il n'y a plus de préparateur physique boss du côté du Barça. Et on repense aux blessures de Baldé, de Koundé ou encore de Rafinha, bien évidemment. On veut retrouver un équilibre autour de cette préparation physique du côté du Barça. Ça y est, José Mourinho va arriver officiellement. Ça c'est fait du côté du Real Madrid, j'allais dire physiquement. Ça sera dans les prochains jours. Il devrait être là la semaine prochaine avec ses premières déclarations comme entraîneur du Real Madrid. C'est très très attendu bien évidemment. Et puis le mercato du Real Madrid, je vous l'ai dit, je sens, ce n'est qu'une opinion, ce n'est pas une information, je vous l'avais déjà dit, je pense que le Real Madrid va vraiment faire une offre astronomique pour Michael Olise du Bayern Munich, qui vraisemblablement se prépare de son côté à faire une super offre aux Français pour le conserver. Je vous rappelle que Michael Olise a demandé une réunion juste après la Coupe du Monde au Bayern Munich pour parler de sa situation. Le cas Enzo Fernandez, c'est toujours en jeu. Je vous rappelle que son agent est Javier Pastore, l'ancien du Paris Saint-Germain. Discussion pour éventuellement rejoindre le Real Madrid.
Les actualités du FC Barcelone de ce 3 juillet, les gars. On commence direct par Julián Álvarez. Il a dit que le Barça veut accélérer l'opération Julián Álvarez avec la Porta directement aux commandes. L'Atlético Madrid accélère 2 transferts pour remplacer Julián Álvarez. 80 millions d'euros et des contacts sont déjà en cours. Les gars, c'est clair que Julián Álvarez viendra au FC Barcelone. Son nom Bradley Barcola au FC Barcelone, les gars, les choses commencent à se concrétiser. C'est maintenant sérieux. Moussa Sissoko, agent de Bradley Barcola et Deco ont conclu un accord avec le PSG pour le transfert de Bradley Barcola, les gars. Deco est désormais très proche de finaliser le recrutement après des négociations fructueuses en toute partie. Les secondes relations entre Nasser Al-Khelaifi et Deco a joué un rôle clé dans l'accord. Barcelone devrait payer seulement 35 millions d'euros cet été. FC Barcelone s'est aussi renseigné sur Raphaël Leao, les gars. Le Barça s'est renseigné sur Raphaël Leao. Le club catalan a consulté les conditions de sortie de l'ailier du Milan. Les Rossoneri seraient prêts à négocier autour de 60 millions d'euros, alors que Manchester United, Tottenham et l'Arabie Saoudite sont aussi sur le coup, les gars. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Raphaël Leao. Pour moi, on a déjà Gordon et aussi Marcus Rashford. Donc, du coup, c'est pas la peine de le prendre, les gars. Même si Marcus Rashford, les choses ne sont pas encore officielles. Le président Laporta a réussi son coup, les amis. Retrouvez l'équilibre financier. Demandez-vous, vous savez, par la Liga. On n'avait plus cet équilibre depuis la saison 2019-2020. 2019-2020. Année après année, le Barça s'est retrouvé, vous le savez, en difficulté pour respecter le fair play et pour pouvoir être présent sur la scène mercato. Eh bien voilà, c'est fait. Regardez-le aux côtés de Javier Tebas. C'était il y a quelques heures lors de la reprise de fonction comme président pour son nouveau mandat du Barça, le président de la Liga, ancien ennemi redevenu